Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RS Movie dans la playlist tuto et démo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Photoshop. Bon, je le ferai sur la version CC 2014, mais il est aussi valable sur la CS6 et sur les autres versions. Donc c'est un tutoriel pour faire des scripts d'automatisation, parce que j'ai eu quelques demandes de comment faire un script pour faire telle et telle chose, pour éviter de refaire à chaque fois la même manipulation. Donc voilà, au lieu de répondre à chaque fois de façon individuelle, je vous fais un petit tuto aujourd'hui. Alors, comment ça se présente? Ben voilà, Photoshop est ouvert. Voici, donc c'est une interface que vous connaissez, hein, avec à droite différents outils, avec notamment les caractères, paragraphes, etc. Historique, calque, et à gauche la palette d'outils, genre brosse, etc., etc. Alors, on va faire un script, donc c'est un script tout simple. Je vais redimensionner certaines photos, bon ce sont des photos que j'ai faites, les redimensionner et écrire un texte par-dessus. Alors, comment on va s'y prendre? Bah, tout d'abord, je vais ouvrir la photo, donc voilà, fichier, ouvrir, ou alors commande O sur Mac ou CTRL O sur PC. Moi, c'est CTRL O parce que je suis. Non, commande O du moins parce que je suis sur Mac, mais sur PC, CTRL O et ça fonctionne. Donc, j'avais déjà préparé quelques photos, donc j'ai créé un dossier source. Je vais prendre cette photo, bon, c'est la photo d'un Boeing 757, voilà, tout simple. Alors, comment on va s'y prendre? Sur la C6, on a, pas sur la C6, du moins sur la CC, on a un petit onglet Action. Sur la C6, il s'appelle Script. Donc moi, j'ai créé un petit dossier RS Production, voilà, dans lequel je mets mes scripts. Donc celui-là, je vais l'effacer, je vais le refaire. Donc voilà ce qu'on va faire. La photo, elle est ouverte, ça y est. On va créer un script. Ici, on a une petite icône qui ressemble exactement, enfin c'est la même icône, c'est le même bouton pour créer un calque sur cette fenêtre-ci en bas. Donc je clique dessus. Créer une action. Voilà, ça m'ouvre une boîte de dialogue. Nouvelle action. Donc mon script, du moins, je vais le nommer recadrage et texte aéro. Voilà, donc il est dans mon dossier RS Production. Voilà, c'est mon petit dossier à moi dans lequel je mets les scripts que je crée. Enregistrer. À partir de ça, vous voyez qu'il y a un petit bouton rouge, un bouton REC, donc Recording, enregistrement, qui est appuyé, qui est en marche. C'est-à-dire que le logiciel enregistre vos manipulations. Donc on va commencer par redimensionner la photo. Donc image, taille de l'image. Là je vais la redimensionner en 1024 par 768 par exemple. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et je clique sur OK. Là on se rend bien compte que la photo a perdu tout son ratio, qu'elle est un peu moche, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et vous pouvez voir que dans la liste des actions, on a l'option taille de l'image. Ça veut dire que ça a bien été pris en compte. Ensuite, je vais rajouter un petit texte pour le fun, donc la touche T, ou alors on clique directement sur l'outil texte, voilà. Donc, je clique, et je vais écrire, je sais pas moi, écrire aéropassion. Voilà, j'écris aéropassion. Donc je le déplace un peu le texte, voilà, outil sélection, la touche V. Voilà, je l'ai déplacé un petit peu, je vais changer la police, je vais me mettre en Arial Black. Là, je vais dégriser ça. Je vais dégriser l'italique également. Voilà, aéropassion en Arial Black. Je vais rajouter une petite lueur externe à ce calque. Donc je double-clique sur le calque de texte, voilà. Et je vais chercher l'option que je veux, en l'occurrence lueur externe. Voilà, donc je vais la pousser un petit peu. Et une petite trompe portée, pourquoi pas. Voilà, une petite trompe portée. Pas trop violente. Voilà, c'est fait. Ok, on voit dans la liste des actions définir style de calque sur calque, etc., etc. Ça veut dire que ça a été pris en compte. Maintenant, je vais faire quelque chose d'assez important. Je vais fusionner les calques. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, je sélectionne mes calques et je fais CTRL E ou alors commande E. Sur Mac, commande E. Ensuite, fichier, enregistrer sous. Et je vais dans mon dossier cible, voilà, dossier que j'ai créé pour la situation, dossier cible. Pourquoi j'ai fusionné les calques? Parce que c'est pour tout simplement avoir la possibilité de l'enregistrer directement en JPEG sans avoir à changer les paramètres, etc. Ça va faciliter un peu les choses au niveau du script. En tout cas pour débuter. Enregistrer, option JPEG, voilà, tout me convient. Je fais OK.
et je ferme. Raccourci sur Mac, commande W. Une fois que c'est fait, je clique sur Stop. Mon script est terminé. Donc voilà, recadrage et texte aéro, et je peux voir la liste de toutes les actions que j'ai entreprises. On va vérifier d'ailleurs dans le dossier source, voilà, je vais réduire ça, dans le dossier cible. Alors, cible, il est là. La photo a bel et bien été modifiée. Je vais la déplacer sur mon bureau et servira d'image témoin. Je retourne dans Photoshop. Fichier, cette fois-ci, automatisation, traitement par l'eau. Voilà. Ensemble et RS Production, c'est le petit dossier qu'on a vu tout à l'heure, c'est mon dossier à moi. Et je choisis le script que je veux, en l'occurrence ici, recadrage et texte aéro. Voilà, c'est fait. Source, dossier. Voilà, il y a différentes options, mais bon, là, ils sont toutes grisées parce que j'ai pas de fichier d'ouvert. Donc, dossier, sélection, dossier source, je l'avais déjà sélectionné. Ensuite, traitement par l'eau, destination, toujours dossier, sélectionné. Je choisis mon dossier cible. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel dossier avec n'importe quel nom. Là, les miens sont nommés source et cible, mais vous pouvez utiliser n'importe quel nom de dossier. Ça, il n'y a pas de souci. Je fais ensuite OK. Et si tout va bien, voilà ce qui se passe. On a l'impression que le logiciel est en train de bugger, mais en fait non, il est en train de travailler. Voilà, il a terminé. Je réduis Photoshop. Dossier cible, je suis là-dedans. Et je vois que, par magie, j'ai des fichiers qui sont apparus. Je vérifie, je lance un aperçu. Et on voit que les photos ont été non seulement redimensionnées, mais le texte a été également placé dessus. Ça veut dire que mon script a bel et bien fonctionné. Donc voilà, là c'est un script vraiment tout simple, tout basique qui se crée en à peine 20 secondes. Mais vous pouvez utiliser ce genre d'option pour faire des travaux beaucoup plus poussés. En tout cas, maintenant vous connaissez la technique pour créer un script et surtout pour l'utiliser. Donc maintenant, à vous de voir comment vous l'utiliserez pour vos futurs travaux. N'hésitez pas à laisser en commentaire sur la vidéo ce que vous avez pensé, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres tutos ou d'autres démonstrations. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de bons travaux sur Photoshop et je vous dis à bientôt.